En soit béni, vous avez un rendez-vous avec Dieu. Amen. Et ce rendez-vous-là est un rendez-vous très important. C'est le tournant de ta vie ce soir. Amen. Le rendez-vous de Dieu. J'étais assis ce matin quand Steve était en train de prêcher l'évangile. Et puis le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Et c'est pour cela que je vous ai dit, vous avez un rendez-vous. Ne loupez surtout pas les réunions qui vont suivre, puisque Dieu a un rendez-vous avec vous. Amen. Est-ce que vous voulez savoir le motif du rendez-vous? Je ne l'ai pas dévoilé aujourd'hui parce qu'un rendez-vous intime ne se dévoile pas. Et le Seigneur a un rendez-vous intime avec vous. Était sur ma chaise et le Seigneur me disait, rendez-vous au calvaire avec un Jésus ensanglanté. Rendez-vous au calvaire avec un Jésus ensanglanté. Tellement qu'il l'a répété, tellement qu'il me l'a dit, je me suis empressé de l'écrire pour ne pas l'oublier. J'ai écrit ici, là, rendez-vous ensanglanté au calvaire avec Jésus-Christ, que Dieu soit béni. Et c'est le message de ce soir. Rendez-vous au calvaire avec un Jésus ensanglanté. Le sang a coulé de son côté percé, des mains percées, du corps de Jésus. Il était ensanglanté. Et tu as rendez-vous avec lui ce soir. Amen. J'ai demandé à Dieu, Steph, quelque chose dans ma chambre. Permets-moi seulement, fais-moi seulement la grâce d'organiser ton rendez-vous et prends après ça toute la place. Que Dieu soit béni. Eh bien, Dieu m'a fait grâce. J'organise le rendez-vous, mais pas seulement à moi. À celui qui a dirigé, à celle qui a témoigné, aux autres qui ont chanté, tout a été organisé. Les chants étaient dirigés, le témoignage était dirigé. Dieu nous a utilisés, nous avons organisé son rendez-vous avec l'âme si chère à ses yeux. Que Dieu soit béni. Il est temps maintenant qu'il prenne la place. Amen. Il est temps maintenant qu'il prenne la place. Son rendez-vous intime est organisé. C'est toujours ce qu'on a pu faire. Maintenant, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus sauver, on ne peut plus guérir, on ne peut plus rien faire. On a pu organiser le rendez-vous intime de Christ avec son Église, de Christ avec les amis qui sont là. Parce que j'aimerais vous le dire, amis, vous qui êtes là, le moment est venu pour vous ce soir. Votre rendez-vous est fixé, votre vie va être bouleversée. Vous avez un rendez-vous au calvaire avec un Christ ensanglanté. Et c'est ce qui va bouleverser votre vie. Vous allez rentrer chez vous avec le salut. Alléluia. Vous allez retourner chez vous avec une vie nouvelle. Espérez en ça. Le rendez-vous est fait. Nous voulons prier. Nous voulons prier. On va demander à notre ancien Steph qu'il le fasse pour nous tous. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous appeler à ce divin rendez-vous. Amen. D'appeler tous ceux qui sont là, Seigneur, à te rencontrer. Alors c'est toi qui prends en main cette réunion. C'est toi qui prends en main tout ce qui soit béni. Parce que tu es là et tu es présent. À toi l'honneur et la gloire. Amen. Alléluia. Merci à Dieu. Merci à Jésus. Le Christ à la croix. Le calvaire. Quel rendez-vous que tu as ce soir. Un rendez-vous avec le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, celui qui a quitté le ciel de gloire, qui s'est dépouillé de sa divinité, de la gloire visible de sa divinité, pour venir parmi nous. Il est venu pour mourir à la croix. Et ce soir, mon ami, j'aimerais te le dire, tu n'as pas besoin d'un message de connaissance pour parvenir au salut. Tu as besoin de la croix de Jésus. Alléluia. Parce que c'est par la croix que le cœur de l'homme se sauve. On est sauvé par l'impact de la croix. Nous sommes fatigués aujourd'hui, frères et sœurs et amis, d'écouter dans les réunions d'évangélisation des enseignements sur la grande tribulation, l'enlèvement. Non, non, une âme perdue a besoin de la croix. Amen. Le rendez-vous au calvaire, c'est ça que tu as besoin pour être sauvé. Et ce soir, l'évangile de Dieu, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit va bouleverser ta vie. Amen. Oui, Dieu est venu te chercher. Tu es venu et tu croyais que c'est toi qui cherches Dieu. Mais Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Amen. Et il est venu, il a fixé un rendez-vous. Quel merveilleux rendez-vous que tu as, mon maître. Quel merveilleux rendez-vous que tu as avec les âmes qui te coûtent si cher, qui sont si chères à tes yeux. Et tu nous déclares le rachat de l'âme de l'homme n'aura pas lieu par les hommes, il est trop cher. Amen. Il a quitté le ciel de gloire. Oui. Il est venu sur la terre. Il est mort à la croix.
et il est présent au rendez-vous de ce soir. Amen. Ce rendez-vous-là était prévu dans l'éternité de Dieu. Dieu savait que tu viendrais à ce séminaire, mon ami, et que ta vie serait bouleversée. Amen. Ah, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, bouleverse ma vie avec le Christ ensanglanté. J'ai dit, Seigneur, je veux participer à ce rendez-vous. Je suis chrétien, Seigneur, d'accord, serviteur de Dieu, mais je vais être bouleversé par le calvaire. Amen. Il faut que la croix nous bouleverse encore. Il faut que le calvaire nous bouleverse encore. Parce que nous nous sommes éloignés de la base principale. Le Christ crucifié, le Christ ressuscité. Ta vie, mon ami, va être bouleversée. Tu es malade, tu es angoissé, tu es en dépression, tu es lié. Laisse-moi te dire, la solution est là. Le rendez-vous fixé par Dieu, ce Jésus ensanglanté. J'aimerais que le Saint-Esprit te donne l'image dans ton cœur de Jésus ensanglanté devant tes yeux, devant ton cœur, et que tu sois bouleversé par cette image-là. Oui, tu dois rencontrer la croix. Tu dois rencontrer le Christ. Oui, il faut que tu changes. Il faut que ta vie soit dans les mains de Jésus. Tu dois maintenant rencontrer le Christ ensanglanté. Tu ne peux pas parvenir au salut sans la croix de Jésus et sans le Christ ensanglanté sur la croix. Parce que la croix ne suffit pas. Le morceau de bois ne suffit pas. Il a fallu le crucifier, que le sang coule. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il fallait un bout de bois, une croix, mais ça ne suffisait pas. Il fallait un Christ ensanglanté qui est mort, qui a donné sa vie et sans hésiter, parce qu'il t'aime. Amen. Parce qu'il veut bouleverser ta vie. Oui, la croix est toujours la même. Elle ne change pas. Toujours la même efficacité, toujours la même puissance. La croix est la solution. Le grand apôtre Paul va dire, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, rien d'autre que la croix de Jésus-Christ. Amen. Il n'a pas voulu prêcher la connaissance, pourtant il en avait, il aurait pu éblouir les gens, mais il a dit non. Je ne prêcherai jamais la connaissance, je veux que la croix de Christ soit mise en valeur. Et pour qu'elle ne soit pas réduite, il ne prêchait pas une connaissance aux ceux qui ne sont pas chrétiens, il prêchait la croix. Amen. Amen. La croix, mon ami, ça y est, le moment pour toi est là. Tu vas être bouleversé, tu vas partir d'ici, sortir d'ici, transformé. Ton cœur bat déjà. Tu es au rendez-vous de Dieu et devant tes yeux va apparaître la croix de Jésus avec ce Christ ensanglanté et le sang de l'agneau va purifier ta vie, va bouleverser ta vie et que Dieu en soit béni. À cause du sang de l'agneau, dit le livre de l'Apocalypse, il nous a aimés. L'amour de Dieu à la croix. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est ce que dit la Bible, le plus grand des messages, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé qu'il a donné à la croix. Et il a donné ce Christ ensanglanté, et il a supporté, et si vous voulez, la séparation pour quelques instants entre le Fils et lui, parce que le Fils a dit, Père, ne m'abandonne pas. Et je voudrais te dire quelque chose. La Bible dit dans l'Ancien Testament, que j'appellerai les ténèbres en plein midi et je plongerai le pays de la Palestine dans un deuil. Le deuil comme pour la mort d'un fils unique. Oui, parce que quand Christ est mort à la croix, les ténèbres sont venues sur la terre. Parce que spirituellement, le Père ne supportait plus de voir le péché de l'humanité reposer sur son Fils à la croix. Alors il a ordonné au soleil, à la lune, de ne plus éclairer. Parce que Dieu ne supportait plus le poids du péché que son Fils a porté. Parce que Pierre dit, il a porté nos infirmités, il a porté nos péchés au poids de la croix. Amen. Et le Père ne supportait plus. Alors quelques instants, il a séparé le Fils d'avec le Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai plongé le pays dans un deuil comme la mort d'un fils unique. Oui, le Fils unique de Dieu venait de mourir à la croix et le Père est rentré dans un deuil spirituel et le Père a déchiré ses vêtements. J'aimerais vous le dire, dans l'Ancien Testament, quand il y avait un deuil, quand il y avait quelque chose, on déchirait ses vêtements en symbole de deuil, de déception. Laissez-moi vous dire que quand le Christ est mort à la croix, la Bible dit que dans le temple, le voile se déchira de haut en bas. Le Père saisit ce vêtement qui faisait une largeur de 20 cm. C'était le vêtement de Dieu qui couvrait sa sainteté. Et parce que son Fils va mourir, il va mettre les deux mains dans ce rideau-là et il déchire son vêtement. Signe de deuil, signe de déception. Mon Fils est mort, mais mon Fils ressuscitera. Et à cause de lui, j'ouvrirai le ciel.
Et là s'ouvre la grâce de Dieu. Et Dieu déchire son vêtement. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Rendez-vous au calvaire avec un Christ ensanglanté. C'est ton rendez-vous ce soir. Jeune, plus âgé, personne d'un certain âge. Tu as un rendez-vous avec Dieu. Ne te dis pas, je suis trop vieux, je suis trop jeune, ou je verrai plus tard. C'est ce soir. Amen. C'est là que tu vas passer de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. L'apôtre Paul a dit, Dieu nous a établis pour faire passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et Dieu m'a établi ce soir pour te faire passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, en t'amenant au rendez-vous intime du calvaire de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois que ta vie va être bouleversée? On a besoin de la croix. L'auto qu'elle est bonne, la croix. Elle t'a sauvé, elle m'a sauvé. La croix est bonne. Ah, elle me fait du bien, la croix. Elle me réveille, elle me remplit de grâce. À chaque fois que je prêche l'évangélisation, l'auto, j'ai envie de me donner à Dieu. Mon fils, il dit, ne le dis plus devant les gens. Ils vont croire que tu n'es pas converti. Ne t'inquiète pas pour les gens. Moi, je sens une envie de me donner à Dieu. Parce que quand l'esprit de la grâce est là, tu as envie de te donner à Dieu. Parfois, je me demande comment les gens résistent sur leur chaise quand l'esprit de la repentance est là, quand la puissance de la croix est là. Je te fais un appel, les gens résistent, mais j'ai envie de sauter en l'air et de dire, je t'aime, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je suis perdu dans mon péché. Je suis perdu dans la drogue. Je suis perdu dans les liens. J'ai besoin de toi. La Bible dit, donnez-vous vous-même à Dieu. Et ce soir, c'est à vous de vous donner à Dieu. Ah, si j'aurais le moyen, si tu l'aurais l'autre. Je t'aurais dit, viens à côté de moi, on va tous les sauver là. Tous ceux qui sont perdus, on va les sauver à deux l'autre. Et je vous rappelais les autres frères, on va les sauver. Mais on n'a pas la possibilité. On peut que organiser le rendez-vous, transmettre l'évangile. Mais c'est à toi de prendre une décision sincère avec Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. Mes amis, donnez-vous à Dieu. Amen. Amen. Tu n'auras pas le temps de le faire demain, après-demain, peut-être, tu ne sais pas. Christ va revenir. Le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain n'appartient pas. Mais la décision de ce soir t'appartient. Amen. La croix de Jésus-Christ. Car Dieu, j'aime ce verset, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Amen. Que voulez-vous prêcher d'autre? C'est ça le message. Amen. Les jeunes serviteurs, prêchez la croix. Je vous en supplie, prêchez la croix. Arrêtez avec l'hébreu, le grec. Si vous n'avez pas reçu ça, prêchez la croix. Prêchez Jean 3,7. Prêchez Bartimée, le témoignage d'aujourd'hui. Retour à Dieu par Bartimée. Alléluia. C'est important de comprendre que la croix, que Bartimée, que Jean 3,16, que l'aveugle de la Bible, et que tout ce que Jésus a fait est une puissance de Dieu pour l'évangile. Amen. La croix, le salut en Christ Jésus. Amen. Au milieu de la grande tribulation, au chapitre 9 du livre de l'Apocalypse, il y a une voix qui sort des 4 cornes de l'autel. Je donne une image spirituelle. Les 4 cornes de l'autel, c'est l'autel de sacrifice type lévitique avec Moïse. C'est l'autel de sacrifice où on offrait les sacrifices dessus. Et quand on offrait le sacrifice, il fallait mettre le sacrifice. Et laisse-moi te dire que le sacrifice, il y est. Parce que le Christ a donné sa vie. Amen. Et c'est l'agneau parfait, sans tache, sans rien. Il est parfait et il est sur l'autel du sacrifice. Il a offert sa vie parce que Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils sur l'autel du sacrifice. Et c'est cet autel-là dans le service lévitique. Et parce que Moïse a dit qu'il a fait tout selon le modèle qu'il a vu dans le ciel. C'est-à-dire que Dieu désirait que ça soit fait ainsi. Et il désirait que sur cet autel-là, il y ait un sacrifice parfait. Et il est le sacrifice parfait. Oh, la Bible dit dans l'Hébreu. Il dit des vérités formidables. L'auteur aux Hébreux nous apprend des vérités formidables sur le système lévitique, sur ce que nous devions savoir, sur les offrandes, sur le rachat, sur le sang. Mais à un moment donné, il dit, or, le point capital, c'est que nous avons un souverain sacrificateur. En voulant dire tout ce que j'ai pu vous dire, tout ce que j'ai pu vous expliquer, c'est l'ombre des choses à venir. Mais le point capital, c'est que nous avons un souverain sacrificateur, Christ Jésus, celui qui est mort à la croix et celui qui est capable et de sauver et qui a ressuscité au 3e jour. Que Dieu soit béni. L'autel, si vous voulez, qu'il y avait là-bas, le sacrifice était dessus et il y avait 4 cornes. Et de là sort une voix. Sur les 4 cornes avec Moïse, on y mettait du sang. C'est bon vous dire que vous avez ici l'évangile, que vous avez le sang de l'agneau et que vous avez la possibilité de salut.
Amen. Une voix sort des 4 cornes de l'autel. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les 4 cornes nous représentent les 4 évangiles spirituellement qui sont une puissance de Dieu. Tu te sauves avec Matthieu, avec Marc, avec Luc, avec Jean. C'est pareil. Tu seras sauvé pour l'éternité. C'est une puissance de Dieu. Alors arrêtons-nous. Prêchons la croix. Vivons la croix. Parce qu'il n'y a que ceux qui vivent la croix qui peuvent bien la prêcher. Tu veux parler de la croix? Vis la croix. Sois crucifié avec lui. Sois crucifié avec lui. Le Christ ensanglanté. Amen. Je ne peux pas te le présenter ressuscité. Je suis obligé de te le présenter ensanglanté. Parce que l'autre, si je le présente ce soir ressuscité, il ne pourra pas te sauver. Pourquoi c'est le Fils de Dieu? Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Fallait qu'il meure et que son sang coule et que tu le vois ensanglanté et que cette image peut être horrible à tes yeux, insupportable. C'est cette image-là qui te sauve. Parce que Dieu a choisi la folie de la croix pour sauver le monde et l'humanité entière. Il a choisi la folie de la croix. La folie de la croix. Personne ne peut comprendre cela, mais c'est le choix de Dieu. Et Dieu a tant aimé qu'il a donné. Amen. Son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est pour toi ce soir, mon ami. Tu vas la ramener. Église de Dieu, ne nous attristons pas en disant on n'a pas de message pour nous ce soir. Tu as le message pour toi et pour moi. Parce que j'aimerais vous le dire, le plus grand des messages, c'est la croix. Quand je prêche la croix à l'auto, souvent je dis ça. Ce soir, je vais prêcher un très très grand message. Les gens me regardent avec des yeux comme ça, il ne se prend pas pour rien, lui. J'ai dit, oui, c'est un très très grand message. Et puis je dis, je vais prêcher la croix. Amen. T'as compris? C'est le plus grand des messages. Quand tu prêches la croix, il n'y a pas de plus grand message que ça. Soyons des hommes capables de prêcher la croix jusqu'en dernier. Amen. Rendez-vous au calvaire avec un Christ ensanglanté. Cette parole frappe dans ton cœur, mon ami. Il frappe dans ton cœur. C'est le rendez-vous de Dieu. Veux-tu te donner à Dieu? Amen. Tu me demandes ça tout de suite? Tu crois qu'il faut beaucoup pour être sauvé? Non. Il faut juste que tu acceptes. Amen. Amen. Il faut juste ta décision. Amen. Pour moi, tout est possible. Pour mes frères prédicateurs, tout est possible. Tu peux être sauvé. C'est vrai, Loutou, oui ou non? Et tu peux être sauvé, mon ami. Il y a un seul empêchement qui peut venir ce soir. C'est ton refus du rendez-vous à la croix. Oui. Si tu dis non, Dieu te respectera. Mais si tu dis, Seigneur, je veux dire oui. Et si tu connaîtrais ma vie, Seigneur, ma vie est lamentable. Prédicateur qui prêche est bien gentil, mais s'il connaîtrait ma vie, il m'appellerait pas tout de suite à la croix. Laisse-moi te dire quelque chose, je ne connais pas ta vie, mais je connais le Dieu que je prêche. Je sais ce qu'il est capable de pardonner. Je sais ce que la croix, le Christ ensanglanté, est capable de pardonner. Et il n'y a rien qu'une seule goutte du sang de l'agneau ne peut pas pardonner. Pas besoin de la totalité de son sang. Une seule goutte pardonne le péché de l'humanité. Tellement est puissant le sang de l'agneau. Car vous n'avez pas été rachetés par la vaine manière de vos pères, comment ils vivaient, mais vous êtes rachetés par le précieux sang de l'agneau. Alléluia. Un sang précieux. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Amen. Que c'est bon. Alors toi, parce qu'il a tant aimé, donne ta vie à Jésus. Parce que lui, il a tant aimé qu'il a donné. Toi aussi, donne ta vie parce qu'il t'aime. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Mon fils, donne-moi ton cœur. Il y a des personnes qui disent, ils ne demandent rien du Seigneur, ils demandent le cœur. J'aimerais te dire quelque chose. Ne crois pas que, permettez-moi de vous parler ainsi, ne crois pas que quand j'ai donné ma vie à Dieu, je lui ai donné quelque chose de formidable. Pas du tout. Pas du tout. C'est moi qui ai fait une bonne affaire. Mais Dieu n'a pas fait une bonne affaire avec moi. Parce qu'il m'a échangé la vie éternelle contre une misère, un péché, contre un orgueilleux, contre un rebelle, contre tout ce que vous voulez. J'ai pas perdu au change, moi. Non.
J'ai gagné au change. Ne croyez pas que Dieu fait une affaire si vous donnez votre vie ce soir, non. C'est vous qui faites une affaire. Et ça, c'est l'affaire du siècle, mes amis. Jeune ou plus âgé, Dieu ne fait pas une affaire. C'est toi qui fais une affaire. Et tu vas lui remettre ton péché, ta perdition, parce qu'encore un peu de temps, il va revenir. Et dans ce monde-là, va sombrer une nuit de ténèbres. Et tu vas être pris par les liens de l'iniquité ténébreuse de Satan et de ses démons sur terre. Alors donne ta vie à Dieu tant que tu le peux. Tu es jeune, donne ta vie à Dieu. Ne fais pas profiter les ténèbres de ta jeunesse, de ton zèle, de ta force. Jamais de la vie. Donne toute ta force à Dieu. Donne tout ton être à Dieu. Amène ton péché à la croix. Le Christ ensanglanté est devant toi. Amène ton péché. Amen. Qu'est-ce que tu dis, prédicateur? D'amener mon péché. Oui, amène ton péché. Il est mort pour ça, pour te pardonner. La croix de Jésus-Christ est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu veux un impact de la croix? La parole de Dieu nous dit que quand Christ parlait, sa parole était semblable à un marteau qui brise. On était frappé de l'enseignement de Jésus. Et la Bible dit, ma parole n'est-elle pas un marteau qui brise le roc? Et quand Christ, la parole parlait, les gens ne voyaient pas le marteau, mais ils voyaient l'impact du marteau. Parce que sa parole est un marteau qui brise le roc. Et j'aimerais te dire ce soir qu'un impact puissant, un marteau puissant de la parole de Dieu est en train de frapper ton cœur jusqu'à ce qu'il explose. Parce que Dieu veut te changer ton cœur de pierre contre un cœur de chair. Ça va être très rapide pour que tu sois sauvé. Il va falloir que tu donnes ta vie à Dieu. Est-ce que tu veux donner ta vie à Dieu? Est-ce que tu as envie d'être sauvé, mon ami? Tu as envie de repartir sauvé d'ici? Tu as envie de repartir toi aussi avec les témoignages que tu as écoutés, des vies transformées, des vies que le Seigneur relève, des personnes transformées, droguées, que pardonnent ceux qui ont parlé de leur ancienne vie, mais votre témoignage est pour la gloire de Dieu. Des drogués, on ne misait plus sur eux, on ne misait plus sur rien du tout. Christ a fait des hommes. Amen. Parce que j'aimerais vous dire quelque chose, quand on est drogué, quand on est dans le péché, on se croit un homme, on se croit une femme, et on dit je suis un homme remarquable moi, et personne ne pourra me diriger. Ouais. Et pour Dieu, c'est pas ça un homme. Vous savez c'est quoi un homme pour Dieu? C'est un homme païen qui l'a présenté. Quand Christ était au prétoire, un homme va dire voici l'homme. Et c'est ça un homme qui est capable de venir sauver l'humanité du péché, qui est capable de s'humilier. Et toi, qui es capable d'accepter cet homme-là, qui est venu et qui a sauvé l'humanité de son péché, si elle se repent, c'est lui que tu dois accepter. Arrête avec ton orgueil, arrête avec tout ce que tu as, parce que c'est directement l'enfer sans Dieu. J'aimerais te le dire, sans la croix, c'est l'enfer. La croix, c'est le pont entre le ciel, qui se met entre l'enfer et le ciel. Il n'y a pas de possibilité d'aller au ciel en dehors de Jésus-Christ crucifié. Nul ne va au Père que par moi. On ne va pas te parler des étoiles pour que tu te sauves ce soir. On ne va pas te parler de doctrine, d'enlèvement et tout ce que tu veux. Tu as besoin de la croix. Garçon m'a dit un jour, parle-moi de la grande tribulation, de l'enlèvement, parce que je veux me donner à Dieu et j'ai envie de savoir tout ça avant. Je dis non, stop. J'ai pas eu besoin de ça, je lui ai dit. J'ai eu besoin de la croix. Et je me suis sauvé avec la croix. Tu veux que je te parle de la croix? Je te parle de la croix. Mais l'enlèvement, la grande tribulation, ne te servira à rien. Remplira ton cerveau et tu demeureras dans ta perdition. Tu as besoin de la croix. Et nous avons besoin de continuer avec la croix. Laisse-moi te dire, nous vivons les derniers moments d'église. Tu n'auras plus le temps d'accepter Dieu. Et laisse-moi te dire qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Proche de Dieu ou loin de Dieu. L'histoire qui est dans Luc, entre le riche et Lazare. C'est un homme riche qui avait beaucoup d'argent. Et cet homme riche ne voulait rien donner à Lazare. Il ne voulait même pas lui donner les miettes qui tombaient de la table de Lazare. Il ne voulait même pas lui donner ça. Lazare aurait voulu s'en rassasier de ça. Et non. Et puis voilà que vient le moment où Lazare va mourir et vient le moment où le riche va mourir. J'aimerais vous dire quelque chose. Le problème, ce n'est pas la richesse. Il y en a qui disent, avec la richesse, on ne peut pas rentrer au ciel. Non, ce n'est pas le problème, la richesse. Le problème, c'est qu'il était athée. Il ne croyait à rien du tout. Il ne croyait ni à Dieu, ni à Satan, ni au ciel, ni à l'enfer. Il ne croyait à rien du tout.
tout. J'aimerais vous dire quelque chose. Le monde aujourd'hui est en train de nous persuader qu'il n'y a pas de ciel, qu'il n'y a pas d'enfer, qu'il n'y a pas de Satan, qu'il n'y a pas de Dieu. J'aimerais te dire quelque chose. Il y a un Dieu, il y a un Satan, il y a un ciel, il y a un enfer. Persuade-toi de ça, parce que sinon il va te tromper et tu vas aller directement en enfer. C'est Dieu qui a raison. Amen. C'est Dieu qui sait. Jésus est venu. Personne n'aurait pu le faire. Il est venu pour nous parler de l'enfer. Et nous savons que l'enfer est un tourment éternel, un lieu où le ver ne meurt point. Et la télévision nous montre l'enfer aujourd'hui comme un lieu où on fait griller des viandes charales. Vous avez vu ça? Il y a les anges d'un côté, frère, et puis de l'autre côté, il y a l'enfer, et on fait griller de la viande. Puis ceux qui sont en blanc s'ennuient un peu. Ils ont envie de passer là-bas, ça sent bon la viande. Ils passent là-bas, ils cohabitent avec l'enfer, ils font griller de la viande. Non, c'est pas ça l'enfer. L'enfer n'est pas un lieu où on fait griller de la viande. L'enfer est un lieu où on se fait griller. Attention, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas de possibilité de cohabiter. Pas de possibilité de cohabiter. Parce que la Bible dit que quand cet homme qui se voyant dans un lieu de tourment, il dit, je souffre cruellement là où je suis. Ça veut dire qu'il brûlait sous les flammes de l'enfer. Il brûlait. Et il dit, je souffre cruellement. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse. Et le Père Abraham va dire, même si Lazare voudrait, parce que nous les hommes, les frères, on est meilleurs que Dieu. Si on pourrait, on sauverait même au dernier moment. Et quand c'est fini, c'est fini. Quand on est passé de l'autre côté, on ne peut plus revenir pour changer. C'est trop tard. C'est terminé. J'aimerais vous dire ça. Ce riche-là, on dirait qu'il se convertit tout de suite. Père Abraham. Voilà qu'il a un parler évangélique. Père Abraham. Lui qui était athée, qui ne croyait à rien du tout, à ce moment-là, il devient comme chrétien. J'aimerais vous dire quelque chose. Cet homme-là ne croyait ni au ciel et ni à l'enfer. Il est obligé d'arriver à un enfer pour comprendre que l'enfer existe et comprendre que le ciel existe. Et là, il est convaincu, mais c'est trop tard. Il ne croyait ni à l'enfer et ni au ciel. Là, il est en enfer. Et il est dans un lieu de tourment. L'enfer n'est pas encore ouvert. Mais c'est pas la peine de faire l'instruction sur ça. Ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est que tu saches qu'il y a un enfer final. Dans la finalité, il y a un enfer et un ciel éternel. Les deux endroits sont éternels. Mais éternellement avec Satan et ses démons, et éternellement avec Dieu, c'est autre chose. C'est autre chose. Cet homme-là croit maintenant. Ça y est. Et vous savez ce qu'il dit? Envoie Lazare pour qu'il touche le bout de son doigt dans de l'eau et qu'il me rafraîchisse. Vous croyez quoi? Qu'il voulait de l'eau pour se rafraîchir où il est? Il aurait demandé au moins un verre. Mais il y a un seul doigt pour me rafraîchir. Livre des Actes dit, convertissez, repentez-vous, afin que Dieu vous envoie des temps de rafraîchissement. Il voulait un temps de rafraîchissement dans la repentance. C'est ce qu'il signifie avec le doigt et l'eau qui trempe dans sa bouche. Ça signifie vouloir se repenter. Mais c'est trop tard. Le Père Abraham dit, même si Lazare voudrait, il y a un abîme infranchissable entre vous et nous, et on ne peut pas le franchir. C'est trop tard. C'est terminé. Alors, au moins, envoie quelqu'un de ceux qui sont déjà partis. Renvoie-les vers les ressuscités en un mot. Renvoie-les vers mes frères qui sont à la maison. Sûrement qu'il a dû dire à ses frères, n'allez pas vers les Alléluia, n'allez pas aux réunions, n'allez pas là-bas parce que c'est une cause fausse, ils sont devenus fous, ce n'est pas véritable, n'allez pas là-bas. Et puis là, il se rend compte qu'il est en train de mettre toute sa famille en enfer. Il dit, envoie. Il dit, vous savez ce que dit l'autre? Il dit non. Ils ont Moïse et les prophètes. Ça veut dire ils ont l'écriture. Ils ont le Saint-Esprit, ils ont les hommes de Dieu. Si cela ne suffit pas, ils ne se laisseront pas persuader même si un mort ressuscite. Écoutez-moi bien, l'évangile est plus persuasif qu'un mort qui ressuscite, pour vous dire quelque chose. L'évangile a une puissance plus forte qu'une résurrection et qui vient parler à quelqu'un. C'est plus fort, l'évangile, dans sa persuasion. S'ils ne croient pas dans les écrits, ils ne croient pas dans les hommes de Dieu, ils ne se persuaderont pas, même si un mort ressuscite. Elle a plus de puissance que tout au monde. Je te la montre à toi qui es là, toi qui es là, toi qui es là. C'est ce que tu as besoin pour être sauvé ce soir. Le petit papier, il vaut de l'or, là, tu vois. Rendez-vous au calvaire avec un Christ ensanglanté. Regardez-le bien là. Ça dépend de ta vie là. Tu vois ce qui est marqué là? Ça dépend de ta vie ça. C'est un rendez-vous que Dieu t'a donné.
Et je pense que ce rendez-vous-là, il faut que tu l'acceptes. Parce que sinon, ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher pour toi. Parce que j'aimerais te dire quelque chose. Tu sais pourquoi on fait des kilomètres pour venir au séminaire? Tu sais pourquoi des frères souffrent pour organiser des séminaires, organiser des conventions, organiser des missions, des réunions? C'est parce que nous savons que les âmes des hommes sont en danger. Quand on t'appelle au salut, mon ami, ne crois pas qu'on t'appelle pour que tu deviennes comme nous, un chanteur, un témoigneur, un prédicateur peut-être, et tu rentres dans une association. Non, pas du tout. Nous t'appelons parce que tu es perdu. Et que si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, c'est l'enfer éternel. Voici la raison pourquoi nous quittons nos foyers. Parce que nous savons qu'il y a des âmes qu'il faut sauver. Amen. Amen. Ça vaut le coup de sortir de chez soi. Parce qu'il y a des âmes qui se perdent. Et Dieu nous a donné la possibilité d'arracher les âmes du feu. J'ai cette autorité ce soir de te faire passer de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Ouais. Prenons cette autorité que nous avons. Prédicateurs de l'évangile, saisissons cette autorité que nous avons de faire passer de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Sais-tu que Satan n'a plus aucun pouvoir? Tu sais pourquoi? Parce que je prêche la croix. Et le livre de Colossiens dit qu'avec la croix, il a dépouillé les puissances infernales. Et il a traîné les démons et Satan lui-même dans le cortège triomphal de son Fils crucifié à Golgotha. Oui, le rendez-vous du Christ ensanglanté, ça a été le triomphe à la croix. Et Christ a triomphé de Satan, du péché, du monde. Christ a triomphé. Le tout accompli, le cri de triomphe a touché le cœur du Père. Un cri de triomphe. Amen. Le Père a traîné Satan pour voir l'image du Christ ensanglanté et de lui dire, tu vois, c'est lui, le Christ l'a ensanglanté. Il a traîné Satan. Il n'a pas fixé de rendez-vous à Satan comme à toi. La Bible dit, il a traîné. C'est-à-dire que Dieu ne parle pas, ne discute pas avec Satan. Il le traîne. Il l'a traîné dans le cortège triomphal. Et lui a montré le Christ ensanglanté. Et lui a montré sa défaite à un moment. Lui a montré le triomphe de la croix. Et chaque fois que tu prêches la croix, tu écrases Satan. Et Satan ne peut plus empêcher personne d'accepter Dieu. Sinon, son propre personnalité, son esprit peut dire non, j'en veux pas. Mais ce soir, ni Satan, ni le péché, ni rien ne peut t'empêcher. Nous prêchons la croix, il est sous notre pied. J'ai une pleine autorité pour te faire passer de la mort à la vie ce soir. Tu as une pleine autorité, il faut juste ton accord, ton oui. De dire j'ai besoin de Dieu. Tu sais que l'apôtre Pierre prêchait la croix. Baptisé du Saint-Esprit, les 120 étaient là, le lieu a tremblé. Pierre, rempli du Saint-Esprit, se lève. Il fait un message simple. Il dit, vous avez crucifié le Seigneur de gloire. Il parle de la croix. Il parle de Jésus crucifié, le Christ ensanglanté. Pierre l'a prêché dans la première prédication. 3000 âmes. Les jeunes prédicateurs, si vous trouvez une meilleure prédication que la croix pour sauver 3000 âmes, vous me la faites passer. La croix, 3000 âmes. Hey. On a du mal à avoir une âme ou deux dans les réunions qui sortent. Il faut revenir à la croix et la prêcher. Tant pis si on n'est pas un prédicateur de nom, on va dire quel message, quel hébreu. Tant pis pour ça. Si les gens disent c'est toujours pareil, Jean 3,16, Bartimée, tant pis pour ça. On aura des âmes armées devant Dieu. Et on dira comme David, je ne me présenterai pas les mains vides, mais j'amènerai les âmes que tu m'as données. Comprenez? Nous n'avons pas besoin de popularité, nous n'avons pas besoin de succès. Et les prédicateurs jeunes d'aujourd'hui, ne recherchez pas le succès, recherchez le résultat en Christ, la croix de Jésus. Que ça soit votre message, mon message, la croix de Jésus. J'ai une pleine autorité. Quelques minutes, je m'arrête. Quelques minutes, on va prier Dieu. Oui, parce que nous tous, le Satan voudrait que ce soir je dise, moi, je suis un petit prédicateur. Je ne peux pas faire grand-chose, il se régale quand on dit ça. Il se régale, Steph, quand on dit ça. Il n'y a pas de petit prédicateur. Non. Le plus petit étudiant écrase Satan quand il prêche la croix. Et si je commence à dire que je suis un petit prédicateur,
prédicateur, je ne peux pas, non, j'ai une pleine autorité aujourd'hui. Dieu m'a établi, je prêche la croix. Christ me demande de prêcher la croix. J'ai toute autorité, que Satan l'écoute. Il n'a aucun pouvoir sur moi ce soir. Par l'autorité du ministère, je vais lui arracher les âmes qu'il détient de ses mains. Amen. Allez les arracher du feu. Et ce soir, je vais aller, s'il le faut, jusque dans le feu de l'enfer. Et je vais les retirer de là. Et Satan ne pourra pas me barrer la route. Et s'il me barre la route, je lui mettrai mon talon sur la tête. Et il sera obligé de s'agenouiller devant le Fils de Dieu. Mais je vais les arracher jusque dans l'enfer. Donne-moi juste l'autorité, l'autorisation de venir arracher ton âme. Et je vais te faire passer de la puissance de Dieu, de la puissance de Satan à Dieu. Dis-moi juste, oui, je le veux. Et tu vas être sauvé. Et tu vas être sauvé. Après la prédication de Pierre, les hommes vont dire, oh homme frère, que faut-il faire pour être sauvé? Voilà ce qu'il nous faut autour. Voilà ce qu'il nous faut, les frères. De chars de prédication où après ça les gens sont touchés et qui disent, homme frère, que faut-il faire? Soyez et que baptisez, repentez-vous de vos péchés, soyez baptisés et vous êtes sauvés. Amen. Repentez-vous de vos péchés afin qu'il vous sauve. Amen. Ça y est, tout est mis en ordre. Le rendez-vous est consommé. C'est à toi maintenant d'accepter Dieu. C'est à toi d'accepter Dieu. On va chanter un cantique, n'oublie pas. Et on ne chante pas un cantique pour faire de l'émotion. Pas du tout. À travers toute la parole de Dieu, le chant a tout le temps eu sa place. Je voudrais juste vous donner à travers le chant que le garçon m'a chanté, qu'il a rechanté avant la prédication. Je vais juste te donner un temps de réflexion. Tu sais pourquoi? Parce que la décision, c'est pour l'éternité. C'est pas pour quelques jours. Hein. Si ce soir tu me dis je veux être sauvé, sache que tu es sauvé pour l'éternité. Sache que tu ne risques plus l'enfer, tu ne risques plus rien du tout. Tu vas aller directement dans le ciel. Alors on va fermer nos yeux ce soir. Et on va écouter ce chant merveilleux. J'aimerais que l'Église prie, s'il vous plaît, les chrétiens. Alléluia. Mon ami, ferme tes yeux. Parfois, il y en a qui disent, qui es-tu pour que je ferme les yeux? Ne ferme pas pour moi, ferme-les pour ta vie. Ferme-les pour ta vie, c'est pour toi que tu vas fermer les yeux ce soir. Il ne m'a refusé aucun de ses biens. C'est vraiment un ami, c'est vraiment merveilleux de se sentir vainqueur par la puissance de Dieu. Il m'a tout donné, il ne m'a refusé aucun de ses biens.
c'est vraiment un ami, c'est vraiment merveilleux de se sentir vainqueur par la puissance de Dieu. Oh, viens à Jésus, il t'appelle, le cœur rebelle devant toi. Il te sauvera, car il t'aime, il a donné son Fils pour toi. Et ta misère, il la porta sur la croix de Golgotha. Oh, viens mon frère, repends-toi à la croix de Golgotha. Oh, viens ma sœur, repends-toi à la croix de Golgotha. Alléluia. Fermez vos yeux, fermez vos yeux. Fermez vos yeux, le temps est arrivé. Mon ami, que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ ce soir. Est-ce que tu as envie, est-ce que tu ressens ce désir de donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu veux donner ta vie à Dieu? Est-ce que tu veux être touché par l'évangile? Est-ce que tu veux être touché? Écoutez, je ne vais pas vous forcer ce soir. Parce que je n'ai pas le droit de forcer personne. Il a trop souffert. Il a donné sa vie. Je n'ai pas forcé les gens parce qu'il a tout fait pour que tu sois sauvé. Alors ce soir, si tu veux être sauvé, tu seras sauvé. Si tu veux demeurer dans la perdition, c'est ton choix. Choisis le choix. On va commencer de ce côté-là, à gauche de l'estrade. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un là? Regardez-moi 5 minutes qui voudrait donner sa vie à Dieu. Est-ce qu'il y aurait une personne qui voudrait dire je voudrais le faire? Est-ce qu'il y aurait une personne qui serait courageuse et dirait je voudrais le faire, Dieu te voit? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait le faire? N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Homme, frère, que faut-il faire? Que faut-il faire pour être sauvé? Donne ta vie à Jésus. Un simple signe de la main, tu lèves ta main et tu la rabaisses et je vais prier le Seigneur. Dieu te voit, Dieu te voit. Amen. Il y a des courageux, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez accepté le rendez-vous. Alléluia. Rendez-vous au calvaire avec un Christ ensanglanté. Vous avez gagné le rendez-vous. L'intimité dans votre cœur. Y a-t-il d'autres personnes? Je vais avancer sur le côté de devant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore là? Je ne voudrais pas me déplacer avant que tu prennes une décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ils sont courageux. Ils ont dit Seigneur, nous voulons de la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? S'il vous plaît, ton cœur bat. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Fais un signe à Dieu. Fais un signe à Dieu. Dis-lui, Seigneur, vois ma main. Vois ma main. Vois ma main. Regarde, Seigneur. Est-ce qu'il y a une dernière personne ici? Est-ce qu'il y a une dernière personne? Est-ce qu'il y a une dernière personne qui voudrait le faire? Est-ce que quelqu'un voudrait le faire? Est-ce que quelqu'un voudrait accepter le Christ? Oui, ta vie en dépend. La croix t'a touché. La croix t'a touché. Ton cœur est frappé par un marteau. Quand je t'appelle, il y a un marteau qui frappe dans ton cœur. Je vais te donner un signe puissant que tu comprennes. À chaque fois que je ferai un appel, vous sentirez votre cœur exploser par un impact puissant. Et ça va battre très fort. Ça va secouer. Est-ce que tu veux donner ton cœur à Dieu? Est-ce que tu veux donner ton cœur à Dieu? Est-ce que tu veux le faire avant que la puissance de Dieu ne se déplace pas de ta vie? Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire? Lève ta main et dis j'ai besoin de toi Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes? Donc on va avancer. T'es sûr que tu ne veux pas le faire? J'aimerais te dire que le Saint-Esprit me dit qu'il y a encore une personne là qui doit le faire, qui est en train de lutter. Écoute ce qui se passe. Le Seigneur va accélérer ton cœur pour que tu saches que c'est toi. Le Seigneur va accélérer ton cœur. Ton cœur s'accélère maintenant. Et tu vas savoir que c'est pour toi.
ton cœur s'accélère, ton cœur bat plus fort, bat plus fort, bat plus fort. Dieu t'appelle, fais un signe à Dieu. Dieu t'appelle, tu veux une preuve, ton cœur est accéléré, il sort de ta poitrine tellement qu'il bat fort, parce que Dieu t'appelle, fais un signe à Dieu. Sors-toi des ténèbres, sors-toi de la perdition, viens à Dieu, tu fais une bonne affaire. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire? N'endurcis pas ton cœur. Hébreux 4, 7. Dieu fixe encore un nouveau jour. Amen. Le rendez-vous, il est là. Aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Excusez-moi, je ne peux pas avancer, moi. Je suis figé ici, là, il y a quelque chose là. Vous n'êtes pas pressés, les autres qui êtes là. Hein. Préparez vos mains, préparez les mains. Hein. Préparez vos mains. Si vous voulez vous donner à Dieu, préparez vos mains. Pour l'instant, il y a encore quelque chose qui se fait là. Et on ne peut pas avancer. Parce qu'il y a une personne qui doit donner sa vie à Jésus. Le Seigneur t'appelle puissamment. Le Christ t'appelle puissamment. Le Christ t'appelle puissamment. Pourquoi t'endurcis-tu ton cœur? Je ne suis pas là à te pousser. Non, je veux juste l'autorisation de ta part. C'est-à-dire lever ta main et dire je veux de Dieu. Et là, la puissance de Dieu va bouleverser ta vie. L'empêchement que je trouve ce soir, c'est celui-là. Tu n'autorises pas à ce que Dieu touche ta vie. Pourquoi? Tu n'as rien à perdre. Non, tu as gagné l'éternité. Tu n'as rien à perdre. N'écoute pas la voix qui te dit ne lève pas ta main. Mais écoute la voix qui te dit voici le chemin, marche-y. Est-ce que tu veux le faire avant que j'avance? Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire? Je n'ai pas l'habitude d'insister. Mais quand le Saint-Esprit met à cœur quelque chose, on ne peut pas faire autrement. Est-ce que tu veux faire un signe à Dieu? Personne ne regarde, s'il vous plaît. Il n'y a rien à regarder. Priez plutôt le Seigneur. Sois libre. Personne ne regarde. T'en supplie, fais un signe. Même timide à Dieu, rapide. Lève la main, rabaisse-la et Dieu va te bénir. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire? Je sais que tu veux le faire. T'as envie de le faire. T'as envie de le faire. Dépose ton orgueil au pied de la croix. Dépose ton orgueil au pied de la croix. Fais un signe à Dieu. Fais un signe à Dieu. Dieu te voit. Merci Seigneur. On va avancer. Fermons nos yeux devant, s'il vous plaît, sur les côtés là. Fermons nos yeux. Le salut est en train d'arriver chez toi. Le salut est en train d'arriver. J'ai le pouvoir de te faire passer des ténèbres à la lumière. Il me faut ton autorisation et on va te retirer du bourbier de l'enfer, du bourbier du péché. Tu vas sortir de tes dépressions, de ton état. Autorise, s'il te plaît, la majesté de Dieu. Qui c'est qui lève sa main de ce côté-là? Lève ta main, je t'en supplie. Tu vas accepter Jésus, lève ta main. Lève ta main, n'endurcis pas ton cœur. Tu fais un signe à Dieu. Rapide, tu rabaisses ta main et on va... Dieu te voit, une personne courageuse qui commence. C'est une chaîne le salut. Hein? Deuxième personne, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Quelle victoire, Seigneur. Quelle victoire. Seulement un signe de la main, ouais. Parce que lui, il a tout fait sur la croix. Est-ce que maintenant, les autres continuent derrière? S'il vous plaît, on ferme nos yeux. Il y a des personnes qui doivent lever leurs mains ici aussi. Est-ce que tu veux lever ta main? Est-ce que tu veux la lever et dire Seigneur, je suis là, regarde-moi, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire? Tu sais ce qui s'est passé pour ces âmes qui lèvent leurs mains? Ils sont passés de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Ils vont partir d'ici avec une vie nouvelle, une vie transformée. Tu es venu dans un séminaire, c'est qu'en réalité tu cherches quelque chose. C'est pas vrai? Mon ami, tu n'es pas venu dans un séminaire, pourquoi? Pour te promener, non, tu peux le faire sans nous ça. Tu peux venir louer l'hôtel ici et te promener. Tu es venu dans une rencontre spirituelle parce qu'en vrai, Dieu t'attire ici et ton cœur veut de Dieu. Est-ce que tu veux lever ta main? Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire? N'endurcis pas ton cœur. Fais un signe à Dieu. Fais un signe à Dieu. Tu sais, on n'insistera pas beaucoup parce que j'aime pas insister parce qu'il a trop payé cher. Il a donné sa vie. Mais je sens que le Saint-Esprit veut bénir. Est-ce qu'il y aura encore une personne pour Dieu de ce côté-là? Vous savez que pour une seule âme qui se donne à Dieu, il y a la joie dans le faire. Ça veut dire, les frères, que la joie a déjà démarré là. Elle a démarré la joie. Et la joie va augmenter avec ta main qui va se lever. Et quand tu vas dire, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. Il n'y a plus personne ici. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr que vous ne sentez pas quelque chose dans votre cœur? Vous êtes sûr de ce côté-là? Vous êtes sûr qu'il n'y a plus personne? Prenez la bonne décision.
on va bientôt fermer la réunion et fermer le séminaire. Il n'y a plus de réunion après ça. Il y a encore Dieu et toi. Ça veut dire que tu peux continuer avec lui. Est-ce que tu veux continuer avec lui? Est-ce que tu veux continuer avec le Seigneur? Dernier appel, lève ta main, fais un signe à Dieu et je passe sur le côté à droite et on va s'arrêter. Est-ce que tu veux faire un signe à Dieu? Est-ce que tu veux faire un signe à Dieu? Il n'y a personne, tu ne veux pas le faire? Vous êtes tous sauvés, que Dieu vous bénisse, tant mieux. Et pourtant il reste une personne. Il reste une personne. Et Dieu t'appelle. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire? Écoute, je te donne une image. Que c'est triste que Dieu te regarde pour attendre ta main et qu'à un moment donné, il déverse son regard sur le côté droit. C'est tellement triste. Est-ce que tu veux lever ta main avant que j'aille là-bas? Est-ce que tu veux le faire? Tu veux lever ta main, faire un signe à Dieu? Fais-le rapidement et on va prier pour toi. N'aie pas peur, on ne vous appellera pas devant. Ne craignez rien. On ne vous appelle pas devant. Que Dieu te bénisse. On te respecte. On ferme nos yeux, s'il vous plaît. L'auto, tu pries, s'il te plaît, avec moi. Ce n'est pas du cinéma qu'on fait. Ce n'est pas du cinéma, loin de là. Est-ce qu'il y aurait une personne ici, jeune ou plus âgée, ou ce que vous voulez, qui aurait besoin de dire, j'ai besoin de Jésus? J'ai besoin de Jésus. Est-ce que tu veux autoriser? Dieu te voit, merci à Dieu. Dieu te voit, merci à Jésus. Soyez courageux, continuez. Continuez. Le Seigneur te voit. Continuez, continuez, s'il vous plaît. Qui voudrait donner sa vie à Dieu ce soir? Qui voudrait faire un signe? Lève ta main, fais un signe à Dieu. Lève ta main, fais un signe à Dieu. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Il y a d'autres personnes. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Seigneur, la croix a la même efficacité, le même pouvoir, la même onction particulière de salut. S'il vous plaît, qui veut se rajouter à ceux qui ont levé leurs mains avant que nous prions? Qui voudrait le faire? Tu veux te sauver? Tu veux te délivrer? Fais un signe à Dieu. Fais un signe à Dieu. Je fais un dernier appel. Dieu te voit. Le faire, on prend 5 minutes, on n'est pas pressé, on prend 5 minutes, on laisse le temps de Dieu. Il y a des âmes qui ont besoin de Dieu. Il y a des âmes qui ont besoin de Dieu. J'aimerais que tout le monde ferme ses yeux.